Principal, Monsieur le député de Saint-Jean. Tous les indicateurs sont au rouge en protection de la jeunesse. Aujourd'hui, en Outaouais, le délai moyen d'attente avant qu'un jeune soit pris en charge est rendu de 25 jours. 25 jours entre le signalement et une première rencontre, une première évaluation. Même s'il s'agit de cas jugés moins prioritaires, ça demeure 6 fois plus long que la cible nationale fixée par le gouvernement lui-même. Le nombre de signalements a aussi bondi de près de 10 % en Outaouais entre 2016 et 2017 en une année seulement. Les travailleurs dénoncent le manque de ressources dont ils disposent pour faire face à cette hausse de signalements. On observe les mêmes situations en Estrie, en Mauricie, dans le centre du Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comment la ministre peut-elle avoir fermé les yeux pendant 4 ans face à ce gâchis libéral? C'est le bilan des libéraux. Madame la ministre déléguée à la réadaptation. C'est dommage, hein? On est vraiment en campagne électorale. D'utiliser des mots comme ça pour parler de jeunesse, Monsieur le Président, ça me touche énormément. Non, je n'ai pas fermé les yeux. Oui, il y a eu une hausse de signalement. Et pourquoi il y a des hausses de signalement? Parce que, la population n'accepte plus que des enfants soient dans des situations précaires. Et de 2, on a ajouté des motifs de compromission à la liste. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement l'ensemble de la société signale plus rapidement, mais il faut aussi savoir qu'on a mis des mesures en place. Oui, je reconnais qu'il y a une hausse de signalement. Oui, je reconnais qu'il y a une hausse à l'évaluation. Mais ce que je veux dire à la population, par exemple, c'est que dès qu'un enfant dont la santé et la sécurité est compromise, immédiatement, il y a une urgence, là. C'est réglé là. C'est pour les codes 1, code 2, là, c'est en dedans de 24 heures, l'enfant est pris en charge. Moi, je veux rassurer la population, Monsieur le Président, parce que là, c'est faux que de dire qu'on a laissé les enfants eux-mêmes. Maintenant, pour les autres cas, on a ajouté du personnel, on a ajouté aux listes d'évaluation, on a ajouté des montants. J'ai déjà fait la liste des investissements aux députés de Saint-Jean, déjà, Monsieur le Président. Et ce que je veux vous dire, non seulement ça, mais c'est 1,2 milliard qu'on investit. Je reviendrai en complément. Première complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. Les délais d'attente dépassent la cible. Mais ce n'est pas tout, Monsieur le Président. Le nombre de dossiers par intervenant augmente aussi dans plusieurs régions. Montréal, augmentation de 20 17 en augmentation en Estrie, 9 de plus en Outaouais, 6 de plus dans la Naudière, 11 de plus en Chaudière-Appalaches, 13 de plus sur la Côte-Nord, 3 de plus à Laval. Souvenez-vous des fugues à Laval, Monsieur le Président. Cette crise porte un nom, mais notre règlement m'empêche de la nommer. Vous pouvez la nommer à ma place. Oui. Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Alors, Monsieur le Président, moi, j'aime mieux me préoccuper de la situation des jeunes que de faire ce genre d'affirmation-là. Ce que je fais, moi, Monsieur le Président, depuis que je suis en poste, c'est m'organiser pour qu'on ait un financement qui a été augmenté. Pourquoi le financement? Bien, parce qu'on a augmenté des postes. Je vous rappelle là, qu'on a annoncé 12 millions, dont 5 millions directement dans le réseau de la protection de la jeunesse. Pourquoi? Pour diminuer les listes d'attente, pour augmenter le nombre d'agents évaluateurs. On a aussi annoncé 15 millions avec mon collègue de la santé et des services sociaux pour augmenter le nombre de psychiatres. On a annoncé 11 millions justement pour les fugues, pour accompagner nos travailleurs sociaux. Pourquoi on fait tout ça? On a engagé du monde pour aider nos jeunes. Ce que je veux dire, là, Monsieur le Président, c'est qu'on a un problème de rétention de la main-d'œuvre, mais aussi d'attractivité.